Le 17 mars 2024 se tient le premier tour de la présidentielle en Russie. Et c'est sans surprise que la victoire devrait revenir à Vladimir Poutine, ne laissant aucune chance à ses opposants. Mais certains ont essayé. Si le nom d'Alexeï Navalny ne vous dit rien, sachez qu'il était pour beaucoup de Russes un espoir. Un espoir de voir les choses changer. C'était l'un des rares courageux à s'opposer à Vladimir Poutine. Il est décédé le 16 février dernier après un malaise dans la prison où il était détenu. Il n'est pas le seul opposant à Poutine à avoir connu cette fin. La liste des personnalités opposées au régime, assassinées ou mortes dans des conditions suspectes ne cesse de s'allonger. Dans cette vidéo, je vais vous les présenter et aussi ceux qui sont encore là. Jouer, entre guillemets, les opposants à l'homme à la tête de la Russie depuis presque 25 ans, c'est un peu jouer avec la mort. Empoisonnés, tués par balle ou morts en prison, les disparitions de journalistes, d'avocats militants, de politiciens ou d'ex-agents du régime se sont multipliées depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine. Concrètement, ce n'est pas prouvé que ces personnes ont été assassinées sur ordre de l'État russe, même si les doutes sont parfois flagrants. Seule exception, l'assassinat par empoisonnement de l'ex-agent du FSB, Alexandre Litvinenko, dont la Russie a été jugée responsable par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais commençons par la fin. Le dernier rebelle en date à avoir connu une mort prématurée, c'est Evgeny Prigojine, le chef de la fameuse milice Wagner. Au début de la guerre en Ukraine en 2022, il s'était imposé comme une figure incontournable du conflit, un vrai atout pour Vladimir Poutine. Mais en juin 2023, il a été à l'origine d'une rébellion dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense. Il a été qualifié de traître par Poutine. Et quand ça arrive, j'imagine que c'est à partir de ce moment-là que tes jours sont officiellement comptés. Il trouvera la mort dans un crash d'avion entre Moscou et Saint-Pétersbourg le 23 août 2023. Du côté des anciens agents des services de sécurité russes, nombreux sont ceux qui se sont exilés et qui ont subi des tentatives d'empoisonnement. Parmi eux, Alexandre Litvinenko, ex-agent du KGB puis du FSB. Il a obtenu l'asile au Royaume-Uni en 2001, dénonçant la corruption et les liens présumés des services russes avec le crime organisé. 5 ans après, il mourra empoisonné au polonium 210. Du côté des politiciens, on se souvient surtout de Boris Nemtsov, ancien vice-premier ministre russe. Le 27 février 2015, il appelait à manifester contre Vladimir Poutine. 3 heures après, il est assassiné par balle. Un assassinat minutieusement planifié selon l'enquête. Et tu te doutes bien que pour rendre compte de tout ça, eh bien la presse n'est pas des plus libres en Russie. Au classement de Reporters sans frontières, le pays se classe 164e sur 180. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la totalité des médias indépendants ont été interdits, bloqués ou déclarés agents de l'étranger. Amendes, intimidations, détention injustifiée et condamnation en justice font partie de l'arsenal pour effrayer les journalistes depuis de nombreuses années déjà. Et ça peut aller encore plus loin. L'exemple le plus connu est celui de la journaliste d'investigation russe Anna Politkovskaya, fervente critique de Vladimir Poutine. Elle a été abattue dans le hall de son immeuble à Moscou le 7 octobre 2006, soit le jour de l'anniversaire du président russe. On pourrait encore citer les hommes d'affaires à la tête de sociétés qui ont osé se prononcer contre la guerre en Ukraine. Ravil Magnov, qui dirigeait le groupe pétrolier Lukoil, meurt en septembre 2022 après être tombé d'une fenêtre dans l'hôpital moscovite où il était soigné. Et 3 mois plus tôt, un autre cadre de Lukoil avait connu une fin étrange, mortellement intoxiqué par du venin de crapaud dans une séance de chamanisme. Mais venons-en aux avocats et militants. L'ennemi numéro 1 du Kremlin. Avocat de formation, marié et père de 2 enfants, sa notoriété n'a cessé de croître ces dernières années. Tout commence en 2007 avec le lancement de sa croisade anti-corruption sur Internet. Totalement inconnu en Russie, il consacre son énergie à dénoncer l'ampleur de la corruption qui gangrène le pays. Sa présence sur les réseaux sociaux lui offre une visibilité accrue, mais lui coûte aussi de nombreuses convocations judiciaires et des campagnes de dénigrement. En 2012, il est condamné à 15 jours de prison après des heurts avec la police lors d'une manifestation. Et il est aussi assigné à résidence. Cela ne l'empêchera pas de multiplier les provocations, comme en 2014 en se rendant à une manifestation sous les murs du Kremlin, puis coupant son bracelet électronique début 2015. Alors qu'il préparait une campagne active en vue des législatives russes en 2020, il est placé en réanimation en Sibérie dans un état grave après un malaise à bord d'un avion. Il est ensuite transféré à Berlin pour être soigné. C'est le début de l'affaire de l'empoisonnement présumé au Novichok, ordonné selon lui par Vladimir Poutine. En 2021, lors d'un retour
retour audacieux en Russie, il est arrêté dès son arrivée à l'aéroport. 2 jours plus tard, il frappe de nouveau avec une vidéo qui comptabilise aujourd'hui plus de 130 millions de vues. Une vidéo dans laquelle il accuse Poutine de posséder un fameux palais sur la mer Noire. Le 16 février, il n'y a même pas un mois au moment où je tourne cette vidéo, l'administration pénitentiaire russe annonce la mort d'Alexeï Navalny à l'âge de 47 ans. Quand on connaît le sort réservé à ceux qui s'opposent au pouvoir russe, est-ce qu'on a encore envie d'aller à contre-courant? Ceux qui osent encore élever leur voix ne le font quasiment plus que depuis l'étranger. Et même l'exil ne les préserve pas toujours de la mort. Plusieurs cas de suicide d'oligarques aux circonstances étranges ont été recensés. Parmi les opposants qui ont quitté le pays mais qui continuent leur combat, il y a notamment Garry Kasparov, l'ancien champion d'échecs qui vit aux États-Unis. Il vient d'être placé sur la liste des personnes déclarées terroristes et extrémistes par les services russes du renseignement. La Suisse, de son côté, avait brièvement accueilli en 2014, à sa sortie de prison, le richissime homme d'affaires Mikhail Khodorkovsky, qui avait rejoint sa femme et ses 2 fils dans le canton de Saint-Gall où ils avaient été scolarisés. L'homme qui fut le plus riche de Russie avec sa société pétrolière Lukos vit désormais à Londres depuis 2015 d'où il continue son travail d'opposant. Et prenons Alexeï Navalny. Sa mort ne marque pas forcément la fin de son combat. Il a laissé derrière lui un vaste réseau d'opposants qui travaillaient pour lui. Il est possible que l'un de ses fidèles reprenne le flambeau un jour. C'est notamment le cas de sa femme, Yulia Navalnaya, qui vit en exil en Europe dans un lieu tenu secret, qui s'est dite prête à prendre le relais. Mais alors, y a-t-il encore des opposants qui vivent en Russie? Quelques-uns. Mais pour les derniers à avoir osé critiquer la guerre en Ukraine, c'est en général la prison qui les attend. Oleg Orlov, militant des droits humains avec l'ONG Memorial, co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2022, vient d'être condamné fin février à 2 ans et demi de prison. Et pour d'autres, on parle de peines hyper lourdes. 19 ans pour un ancien député local de Moscou, 25 ans pour le journaliste et militant Vladimir Kara-Murza, condamné pour haute trahison, qui avait déjà survécu à 2 empoisonnements en 2015 et en 2017. Certains opposants ont bien tenté de se présenter aux prochaines élections présidentielles, mais sans succès. Par exemple, la journaliste Ekaterina Duntsova, militante pro-démocratie et opposée à la guerre en Ukraine. Avec ses 300 000 abonnés sur Telegram, elle a réussi à se construire une belle base de soutien. Évidemment, comme en Russie, la majorité des médias sont contrôlés par Poutine, il est primordial pour les opposants d'être présents sur les réseaux sociaux. Mais la candidature d'Ekaterina a été écartée par la commission électorale russe pour le motif suivant: erreur dans les documents. Même chose pour Boris Nadezhdin, candidat indépendant engagé contre la guerre. Alors officiellement, il existe bien à ce jour 3 candidatures opposées à celle de Vladimir Poutine dans la course à la présidentielle. Mais on ne peut pas vraiment parler d'opposants quand on sait que l'un d'entre eux a dit qu'il n'appellerait pas à voter contre Poutine et a déjà prédit qu'il remporterait une victoire énorme. Ce sera donc à coup sûr un 3e mandat consécutif de Vladimir Poutine à 71 ans. Un mandat de 6 ans au lieu de 4 ans d'ailleurs, puisqu'il a fait changer en ce sens la constitution par référendum en 2020. Ça laisse aux opposants jusqu'en 2030 pour proposer un nouveau projet. N'oublie pas de me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire, j'espère que ce sujet t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et moi je te dis à très vite.